Bonjour les enfants et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire sous le titre Comment fait-on une phrase négative? Au cours de cette séance, on va identifier la phrase affirmative, puis on va savoir comment construire une phrase négative en employant l'expression ne pas. Et comme chaque début de leçon, on commence par les exemples à étudier. Regardez bien au tableau s'il vous plaît. Léa parle. Lucas écoute. Ces deux phrases, elles sont à quelle forme? Très bien, elles sont à la forme affirmative, c'est-à-dire ce sont des phrases affirmatives. Passons aux deux autres exemples. Léa ne parle pas. Lucas n'écoute pas. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on a ajouté à la première phrase pour pouvoir trouver ce type de phrase? Regardez les éléments ajoutés. Très bien, on a ajouté ne et pas, alors que dans la première phrase, il y a absence de ces deux expressions-là. Le deuxième exemple, Lucas n'écoute pas. La même chose, on a l'expression ne et pas. Mais dans le deuxième exemple, regardez, quelle remarque pouvez-vous faire? Là, on a ne, le mot tout entier, alors que dans le deuxième, on a un apostrophe. Pourquoi à votre avis? Dans le premier exemple, on a le verbe parler. Il commence par une consonne, la lettre P. Alors que dans le deuxième exemple, on a le verbe écouter. Il commence par une voyelle. C'est pour cela, et comme vous le savez toujours, on le fait, on dit, quand on a rencontre de deux voyelles, on fait illusion à la première et on la remplace par une apostrophe. Oui? Donc, observez bien la construction de la phrase négative. La phrase qui contient l'expression ne et pas s'appelle une phrase négative parce qu'il y a la présence des éléments négatifs dans la phrase et qui disent le contraire de la première. Regardez, j'ai Léa parle. Devant, Léa ne parle pas. C'est le contraire de parler. Lucas écoute. Lucas n'écoute pas. Non, Lucas n'écoute pas. C'est-à-dire, c'est le contraire en employant l'expression de la négation. Maintenant, on va passer pour connaître la place du verbe dans une phrase négative. Regardez, on va commencer par un exemple affirmatif. Le joueur marque un but. Dans la forme négative, on dit le joueur ne marque pas de but. Très bien. Là, on remarque, regardez le verbe, il était placé juste après le sujet. Qui marque? C'est le joueur. Donc le joueur. Mais là, on a la phrase négative. Après le sujet viendra l'expression de négation, puis le verbe, et on continue par l'expression de la négation pour former une phrase, bien sûr, négative. Et le verbe se place entre l'expression de la négation, c'est-à-dire au milieu. Dans toutes les phrases négatives, le verbe se place entre l'expression de la négation. Donc on appelle ne et pas une expression de la négation
qui sert, comme j'ai dit au début, à nier, à dire non à la première phrase qui est la phrase affirmative. Maintenant, passons à retenir. La phrase négative sert à dire non, c'est-à-dire à nier la phrase affirmative. Exemple, je fais mes devoirs, je mange, je saute, je joue. Dans une phrase négative, je dois placer le verbe entre l'expression de la négation. Exemple, toujours, je ne fais pas mes devoirs. Regardez le premier exemple, je fais, je ne fais pas. Je dors, je ne dors pas. Je chante, je ne chante pas. Attention aussi, devant les voyelles, bien sûr A, E, I, O, U et Y, ou bien devant un H muet, le ne devient N, c'est-à-dire N apostrophe. Parce qu'on a, comme on a dit dans l'explication, rencontre de deux voyelles. Tu es content, tu n'es pas content. Si je peux aussi donner un exemple avec le H, je dis le loup hurle, le loup n'hurle pas. Il y a le N apostrophe avant le H. Pour bien comprendre cette règle, bien sûr, on passe à une activité. Je manipule pour mieux comprendre ou bien pour comprendre. La consigne classe les différentes phrases dans le tableau ci-dessous, c'est-à-dire dans ce tableau. Dans ce tableau, il y a deux colonnes. Une colonne des phrases affirmatives qui disent oui et la deuxième colonne des phrases négatives qui nient et qui disent non. Je lis les phrases, suivez avec moi s'il vous plaît. Le cheval saute l'obstacle. Il n'est jamais à l'heure. Tu ne fais pas du foot. Je n'aime pas les fruits. Vous ouvrez la porte. Coronavirus est une maladie mourante. Mes amis ne sont pas sages. Observez bien ces exemples-là pour pouvoir les classer dans la colonne convenable. Vous avez trouvé? Oui, réfléchissez bien s'il vous plaît. Relisez silencieusement les phrases aussi. Passons à la correction maintenant. Vous êtes prêts? D'accord. Oui, regardez bien. Dans la colonne des phrases affirmatives, j'ai des phrases affirmatives. Le cheval saute l'obstacle. Vous ouvrez la porte. Coronavirus est une maladie mourante. Alors que dans la deuxième colonne, je n'ai que des phrases négatives. Regardez, il y a la présence de l'expression de négation qui est ne et pas. Tu ne fais pas du foot. Je n'aime pas les fruits parce que ici le verbe aimer commence par une voyelle A. Mes amis ne sont pas sages. Et enfin, il n'est jamais à l'heure. Regardez ici, j'ai l'expression ne jamais, qui est le contraire de toujours. C'est-à-dire, il n'existe pas seulement l'expression de la négation ne et pas, mais il existe d'autres expressions de la négation qu'on va découvrir dans nos prochains cours, Inch'Allah. Maintenant, à vous. Prenez vos livres de lecture à la page 131 et faites l'exercice numéro 2. Et bon courage, mes chers enfants.